cahiers de texte ont ce qu'on appelle des propriétés. C'est-à-dire que quand je clique sur le cahier de texte ici de ma TS2, si je vais dans Autre action, j'obtiens propriété du cahier de texte. Si je clique sur propriété du cahier de texte, j'obtiens ces informations, c'est-à-dire évidemment son nom, sa description, le propriétaire, la classe, la matière, et les cahiers de texte rattachés. C'est-à-dire que dans le cas de ma TS2, tout ce que je vais écrire dessus étant rattaché aux deux groupes, eh bien je peux considérer que c'est le même cahier de texte. C'est-à-dire que dès que je rentrerai dans TS2, TS2A ou TS2B, ce sera la même chose, ça s'écrira de la même manière au même moment. Dans mes préférences, je peux, alors ça intéresse surtout les élèves, être notifié par SMS et par mail d'un nouveau travail à faire ou d'une modification d'un travail à faire à la maison. Les droits et permissions vous permettent de dire qui a accès à votre cahier de texte. Alors, ici, vous ne pourrez pas les détruire. Par contre, vous pourrez en ajouter. Et je ne sais pas trop personnellement à quoi cela peut servir, mais je peux ajouter, si je le désire, comme toujours la même fenêtre, des gens pour partager avec mon cahier de texte, pour partager mon cahier de texte avec eux. Ça peut être utile, par exemple, dans une équipe, pour travailler ensemble. Si je reviens dans Général, je peux le modifier, ce cahier de texte. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, je peux ici, d'accord, enlever le rattachement. Imaginons que vous avez, je ne sais pas moi, des groupes d'AP ou des groupes de langues de niveaux différents, vous ne faites pas les mêmes choses, vous ne voulez pas qu'ils soient liés, eh bien vous les déliez, c'est-à-dire que vous éliminez ces cahiers de texte. Vous pouvez faire à l'inverse, ajouter des cahiers de texte, c'est-à-dire que si vous avez trois classes et vous faites trois fois la même chose, eh bien tout sera affiché en même temps. Vous pouvez changer son nom aussi au cahier de texte si elle ne vous plaît pas.